Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce dîner VIP sur le thème comment un challenger peut gagner des projets business ou sportifs. Voilà le programme de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Henri Lecomte, qui est maintenant un habitué d'Agora Manager. Mais bien sûr. Il y a une chambre juste à côté. Bienvenue Henri. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, on est en partenariat avec HCL Technologies, qui est dignement représenté par Fabrice Kruger. Bonjour Fabrice. Bonjour également, je ne suis pas dans la même chambre qu'Henri, mais la prochaine peut-être. Peut-être, on va prévoir juste après la deuxième chambre, celle à côté d'Henri, entre Henri et la mienne. Voilà. Et donc Regional Sales Director chez HCL Technologies. Alors, ce soir, le monde du sport va rencontrer le monde des affaires. On va parler de la réussite d'un challenger dans ces deux domaines. Alors, HCL Technologies, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, cette entreprise joue un rôle crucial dans l'ère du digital. On est dans les entreprises à se réinventer, à se transformer grâce à l'innovation technologique. Les équipes également qui sont à la disposition des entreprises pour toute cette transformation. Et vous œuvrez souvent dans l'ombre, c'est aussi peut-être pour ça parfois qu'on connaît moins HCL Technologies, et vous apportez votre expertise et votre soutien pour des entreprises d'une grande envergure qui vont leur permettre de naviguer dans le monde numérique complexe d'aujourd'hui avec tous les pans qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Et puis Henri, je me permets quand même de vous présenter, figure emblématique du tennis mondial, dont la carrière a été ponctuée de moments clés qui ont façonné le succès et qui aujourd'hui vous permettent de raconter plein de choses dans votre livre Balle Neuve, qui nous offre un aperçu plus intime encore de votre parcours, marqué par la bienveillance aussi. Et on va évoquer ensemble tous ces événements qui ont ponctué votre carrière. Fabrice, d'abord, je le disais, HCL Technologies, peut-être qu'il est important de présenter l'entreprise au-delà de l'écosystème que je viens de dénoncer. Oui, tout à fait, même si tu aurais fait un très bon commercial chez nous. On recrute. Donc voilà, on se voit après. Donc HCL, c'est une société, déjà c'est le 3e acteur indien. Sachant que l'Inde aujourd'hui, c'est quand même le pays avec le plus d'habitants, c'est 1,4 milliard. Donc 3e acteur sur le plus gros pays, donc c'est une belle performance. Donc c'est quand même un acteur mondial, ce qui représente aujourd'hui à peu près 225 000 personnes, 60 pays et un chiffre d'affaires d'à peu près 13 milliards. D'accord. C'est une société qui s'est créée comme une société garage, en mode start-up, par 8 fondateurs en 1976. L'objectif de la création de cette société-là, c'était d'en faire l'IBM indien. Voilà, ils voulaient créer un PC, et d'ailleurs ils l'ont fait en 78, 3 ans avant le PC d'IBM, un PC 8 bits qui marchait très bien. Donc voilà, c'est un pionnier de l'innovation, c'est une société d'ingénieurs, mais c'est une société qui fait avec sa culture. Donc voilà, qu'on ne connaît pas forcément. Et je crois que cette thématique-là est fort appropriée ce soir parce que voilà, on a beaucoup à montrer, à expliquer, mais la culture fait qu'on n'est pas dans un mode extra-communication. Voilà. Alors Henri, en tant que sportif de haut niveau, comment vous abordez la mentalité d'un challenger dans cet écosystème? Puis ça m'amène aussi à la question pourquoi avoir accepté d'évoquer ce sujet. Le challenger, c'est la meilleure position parce que la pression est beaucoup moins importante que lorsqu'on a quand même personne en face qui doit défendre son titre ou représenter sa propre société et de se faire connaître. Alors, on peut être connu, comme vous venez de l'expliquer Fabrice, en Inde, qui est quand même considérable. On peut se retrouver aussi devant quelqu'un qui a déjà réussi, qui a déjà gagné beaucoup de tournois, qui lui se retrouve avec plus de pression, la pression est plus importante. Et le challenger, il est là, il n'a rien à perdre. Le challenger, la première année, quand je suis arrivé sur le circuit, moi je disais, en avant Guingamp, j'ai rien à perdre, je suis un peu le soldat blanc, j'arrive, hop, tout le monde va m'apprécier. En plus, si on a un peu de l'audace, si on a aussi beaucoup d'assurance dans ce que l'on fait, de ce que l'on entreprend. C'est un peu ça, c'est la même chose dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver comme ça, avec la fleur au fusil, en disant, oui, je vais gagner ci, je vais gagner ça. Non, au contraire, il faut qu'on ait une base. La base est importante. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Et par la suite, lorsqu'on a un combat, c'est à toi de mettre, c'est le cas de le dire, sur la table. C'est à toi de prouver de quoi tu es capable. Certes, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que la pression n'est pas là et qu'on n'a pas encore de choses à confirmer. C'est ça le challenger.
Et le challenger, souvent, on peut se retrouver en challenger tout au long de notre carrière, tout au long de notre vie, tout au long aussi de la société, lorsqu'on va dans certaines directions. Et après, on va rentrer dans un peu d'autres domaines. C'est aussi la culture, l'éducation qui vous permet de pouvoir développer un petit peu plus. Alors Fabrice, on est quand même dans le marché de l'IT, sur un marché qui connaît des leaders qui sont vraiment établis depuis de nombreuses années. On parlait d'IBM tout à l'heure sur l'ordinateur. Comment HCL aborde justement cette concurrence et finalement, ça va nous permettre aussi peut-être de détailler davantage la culture indienne. Oui, tout à fait. Alors, c'est une thématique qui peut paraître provocatrice. Hein. Si moi je vais en Inde et j'explique qu'on a fait un débat en France sur comment est-ce qu'on gagne un marché en tant que challenger, je pense qu'on va me payer mon billet retour rapidement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi on a une position de challenger sur le marché français, même si on est 3e acteur indien, 5e mondial, la part de marché qu'on fait en France, finalement, elle n'est pas si importante. Mais c'est aussi parce que culturellement, voilà, on a du mal à expliquer ce qu'on fait, encore une fois, lié à cette culture d'ingénieur. Et puis c'est aussi lié à la culture de l'entreprise. Une société indienne, c'est une société qui est sur le temps long. On est sur un temps long, d'accord. On a des fondations, on investit dans les gens. Et d'ailleurs, le fondateur de l'entreprise, notre chairman, a écrit un livre très intéressant. Il plaçait le collaborateur au centre de l'entreprise. Oui, Employee first, client second. C'est une approche provocatrice en disant nous on fait du service, on sert des clients. Mais non, c'est d'abord les collaborateurs. Ce temps long est important. Il en résulte quoi? Il en résulte qu'aujourd'hui, notre président, directeur général, qui a intégré HCL il y a une trentaine d'années, en tant qu'ingénieur réseau, c'est aujourd'hui le président. Ça fait 30 ans qu'il est là. Ah oui. On a investi sur les gens. Et ce temps long fait que, quelquefois, on oublie de communiquer ce qu'on fait vis-à-vis des autres grands acteurs établis sur un marché français. Donc ça a ses vertus, je développerai plus tard, le fait d'arriver et d'être moins connu. Mais après, voilà, il faut aussi comprendre comment ça marche. Il faut aussi comprendre le temps qu'on investit et le fait que, ben voilà, on investit un peu plus lentement, mais par contre, c'est de façon un peu plus pérenne sur les gens et également la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Je pense qu'on en met un petit peu plus tard. Voilà. Henri, quelle stratégie vous a été mise en place pour vous permettre justement de gagner ces victoires malgré ce rôle de challenger, au-delà de finalement le fait de ne rien avoir à perdre, l'humilité aussi? Le travail, surtout, Fabrice, on parle très bien, ce qui est important, c'est la base aussi, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est culturellement parlant et l'éducation. Connaissant beaucoup de joueurs indiens, on a Paes qui a été quand même, je ne sais pas s'il n'a pas été numéro mondial en double. Il a continué à jouer au tennis jusqu'à 41, 42 maintenant. Il a marqué l'histoire de l'Inde, mais il y avait toujours un respect, il y avait toujours une culture, il y avait toujours quelque chose. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer différents joueurs. Vijay Armitage, qui était le joueur le plus emblématique, il l'est toujours. Mais c'est important, c'est de faire passer ça. On a avant tout le travail et notre propre personnalité, mais aussi comment vous allez le véhiculer. Comment vous allez le retransmettre. Et d'innover aussi dans le produit. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup d'entraîneurs. Le premier qui était important, ça a été Jean-Paul, je reparle dans mon livre. Mais après, j'ai eu Ion Tiriac, qui est roumain, complètement différent par rapport à mon éducation, mais qui avait une éducation qui était stricte, respect des partenaires, des sponsors, des joueurs, mais il fallait travailler. Et après, comme Fabrice explique, on doit s'adapter, on doit apprendre à vivre ensemble et avoir une culture de la gagne et de progresser ensemble. Donc il faut comprendre comment, je pense que HCL c'est exactement la même chose, c'est que ça vient d'Inde, donc il y a des rituels, il y a des choses qui sont des bases, qui sont importantes, que nous on doit comprendre pour pouvoir aussi après leur faire comprendre comment, dans quelle direction on va. C'est pas simple. C'est tous les challenges. C'est tous les challenges. Et moi, j'ai eu cette chance-là avec Ion Tiriac, qui m'a appris aussi à l'éducation, à respecter les gens, que j'avais déjà une base avec mes parents, mais respecter les partenaires, les choyer, aussi les soutenir dans les moments difficiles, parce que c'est toujours comme ça, la vie, elle est de haut et de bas. C'est certain. Mais moi, ce que j'aime avec l'Inde, c'est ça, c'est cette culture, cette approche, cette résonance, cette puissance qui est incroyable en Inde. Mais ça, il faut aller chercher. Et c'est aussi à nous de nous adapter. Quand on va dans un endroit, on va un petit peu partout.
Fabrice, justement, cette innovation qui est importante au quotidien, comment elle vous permet de vous différencier de vos concurrents aujourd'hui? Alors, en fait, on est à la base une société d'ingénieurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déposé plus de 2000 brevets aujourd'hui sur toute l'innovation qu'on peut générer. Donc, l'innovation chez HCL, ça fait partie de l'ADN. C'est-à-dire qu'on a développé des outils, des plateformes en interne. Chaque d'ailleurs collaborateur d'HCL est appelé un idea-preneur. Donc on porte chacun une idée. Si vous arrivez à développer cette idée et en faire en sorte qu'elle puisse être réutilisable, on va donc la développer, la utiliser, faire des POC, et puis si un jour ça marche, on va déposer un brevet qui pourra être utilisé chez d'autres clients, ou même à des fins de logiciels, etc. Donc ça c'est important parce que c'est ce qui nous permet aussi d'industrialiser, et on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, de Gen AI, hein, c'est le mot. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ça fait plus de 10 ans qu'on automatise. Ça fait 10 ans, un peu plus, qu'on a ces outils dans notre, on va dire, portfolio d'offres, mais qui nous aident également à délivrer les services chez les clients. Donc ça, c'est vraiment la base. Est-ce que c'est différenciant aujourd'hui, vu d'un client français? Et c'est une bonne question. C'est pas toujours évident. Quand on voit un logo, on dit c'est X, c'est Y, Z. Qu'est-ce qui fait que c'est différenciant? Qui, entre parenthèses, peuvent communiquer énormément sur les millions investis dans l'innovation. Complètement, complètement. En fait, encore une fois, on ne communique très peu là-dessus. On est presque une des seules grandes entreprises à très peu communiquer dessus. Parce qu'encore une fois, on est dans le temps long. D'accord? Et nous, on a ça dans notre genèse, et on est persuadé que l'intelligence artificielle, mais comme c'était la blockchain, ou comme c'était avant le cloud, ou comme c'était avant d'autres sujets, ça va rentrer dans les mœurs. Et donc, on va l'ingurgiter, nos clients aussi vont l'ingurgiter, le monde va l'ingurgiter, et par contre on va être le leader dans 3-4 ans sur ces sujets-là, sur l'opération. D'accord? Et c'est comme ça la stratégie d'HCL est bâtie, vraiment. Henri, au-delà de l'innovation, il y a aussi l'esprit d'équipe. Souvent, on le met un petit peu à part dans le tennis. Alors, il y a le tennis, bien sûr, en équipe, mais il y a aussi l'équipe qui est autour. Quel est son rôle dans le succès d'un joueur? Le rôle est primordial. Exactement comme la même équipe que vous avez chez Agora, que vous avez chez HCL, où on a besoin de voir le socle qui est important, mais aussi on a besoin de personnes pour pouvoir innover. Lorsqu'on voit un Novak Djokovic qui est en train de marquer l'histoire du tennis mondial, il a 6-8 personnes autour de lui qui lui permettent de pouvoir toujours rester dans cette sphère incroyable, dans cette zone, pas de confort, mais d'IT, en fin de compte, pour rester et ne pas redescendre pour pas que les autres puissent interférer ou rentrer dans son propre cloud. Voilà. Vous, c'est pareil, vous travaillez, comme le dit Fabrice, c'est important, c'est qu'il travaille en interne pour pouvoir encore perfectionner, encore de pouvoir savoir comment on va maîtriser l'IA, parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est comme on trouve la nouvelle montre, le nouveau téléphone, on dit « Ah, c'est génial, on le veut tout de suite », mais en fin de compte, on va se rendre compte qu'on n'est pas si loin, et qu'on n'a peut-être pas besoin de ça pour l'instant, mais qu'au contraire, il faut aller chercher encore plus loin. Donc, c'est ça l'énorme différence entre le tennis, quand je vous parle du sport du tennis des années 70, 80, 90, à aujourd'hui. Il y a un gap de 2000 à 2000, maintenant 23, qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'on était capable de pouvoir s'adapter de plus en plus vite. On ne prenait pas les datas avant au tennis, on prenait très rarement. On ne regardait pas. Non. On prenait des vidéos, excusez-moi, on était la VHS, on regardait un peu le coup droit, le revers, mais les datas, on ne prenait pas. Aujourd'hui, on le prend. On est capable d'avoir on a vu certains joueurs avec même des joueurs de golf. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir un grand tournoi où ils prenaient, on transmettait en fin de compte toutes les datas du corps humain et comment les réactions, quels sont les moments où ils ont été stressés ou pas stressés. Donc tout ça, on s'adapte. Ouais. Et je pense dans le monde de l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est la décision. C'est la décision. Et après la décision, c'est le leader, c'est le manager, c'est on va dire le CEO, mais celui qui est en haut, qui est capable de pouvoir, quand on a gagné la Coupe Davis, c'est qu'on a été capable d'être en haut, puis d'un coup de redescendre parce qu'on est redescendu, puis pouvoir remonter, parce qu'on va plus monter ensemble que tout seul. Quand on a un coup fort au tennis, on ne va pas laisser le coup droit, on va travailler que le revers. Non, on travaille encore plus le coup droit pour monter tout le monde ensemble. Et c'est exactement la même chose. Et ce n'est pas parce qu'on va avoir l'IA que ça va être plus facile. Ça va être plus compliqué.
Excusez-moi, je voulais juste compléter par rapport à ce que disait Henri sur la partie équipe chez HL. Alors, les équipes d'HL sont importantes, mais on est dans un écosystème de partenaires, etc. Comme dans une équipe de tennis avec les partenaires aussi qui viennent. Mais cet écosystème-là, c'est très structurant pour nous, surtout quand on a un branding où on n'est pas forcément très reconnu, parce qu'on va travailler beaucoup avec eux. En interne, comme tu disais tout à l'heure en introduction, un peu en sous-marin, de façon pas très forcément visible. Mais par contre, c'est très important de travailler cet écosystème-là parce que c'est ce qui donne la confiance. La confiance sur les partenaires. C'est ce qui fait votre réputation. Hein. Oui, tout à fait, complètement. Et on travaille beaucoup l'écosystème chez HL. Et ça, c'est extrêmement important. Les partenaires, les analystes, tous les gens qui sont autour. Et puis notre meilleur écosystème, au-delà de nos collaborateurs, c'est aussi nos clients qui parlent, qui peuvent témoigner, de dire ça c'était bien, et des fois moi aussi ça c'était pas bien, parce qu'ils parlent entre eux, et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend être outsider ou être challenger pour gagner des projets, c'est apprendre aussi à perdre pour progresser. Et ça c'est une force de la culture indienne, c'est qu'on est prêt à s'investir et à continuer à perdre, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on va continuer à apprendre, et un jour on sait qu'on va gagner. Et c'est comme ça qu'on a gagné nos premiers grands projets en France, sur des grands clients, après avoir fait 2, 3, 4 tentatives, et la 5e fois, on a gagné, et maintenant on est partenaire stratégique du client, et il nous dit c'est top de travailler avec vous, et je sais que vous avez continué à le faire. Et ça c'est vraiment une force de la culture indienne, et c'est pas toujours le cas dans d'autres cultures plus anglo-saxonnes. Henri, est-ce qu'on prépare physiquement et mentalement de façon différente un challenger dans le sport de haut niveau? Ah oui, bien sûr, parce que quand on est challenger, on a un peu cette insouciance, cette folie qu'il faut arriver à maîtriser. C'est exactement comme si on avait un pur sang. Alors imaginez-moi quand je jouais, le pur sang, c'est intérêt à toujours le cas. Oui, j'ai beaucoup eu d'expérience aujourd'hui, je peux en parler calmement parce que je l'ai vécu, mais ce qui est important, c'est de pouvoir tenir la bride du pur sang, mais de pouvoir le lâcher aussi de temps en temps pour qu'il puisse s'exprimer. On a eu beaucoup de gens, dans tous les domaines, qui ont été des têtes dans certains domaines de l'IT et tout ça, qui étaient bien, et tout d'un coup, ils sont partis, ils ont voulu aller trop vite, c'est-à-dire qu'ils ont brûlé une étape ou deux, et ils se sont brûlés les ailes. Ouais. Et dans le sport, on en voit beaucoup. Ouais. Parce que tout d'un coup, ils veulent, au lieu il a la possibilité d'aller, au Real de Madrid tout de suite, non, il faut qu'il fasse ses armes, peut-être, je ne vous parle pas d'Mbappé, je vous parle d'une autre personne, mais de certains joueurs. Il faut mieux faire ses armes, tranquillement, même en interne, souffrir, parce que lorsqu'on est un outsider, on a beaucoup d'insouciance. On s'en fout du résultat, à la limite. C'est vrai. Parce que, de toute façon, on va jouer quelqu'un qui est plus fort que nous. Donc, si on perd, c'est normal. Ouais. Si on gagne, on a un exploit. Mais après, il faut le rééditer. Et savoir, et comprendre comment ça s'est passé. C'est comme dans une entreprise, c'est exactement pareil. Donc, on doit avoir une personne à côté qui va vous diriger, qui va vous mettre vos petits tuteurs, qui va vous laisser aller de temps en temps là-bas, parce qu'il sent que faut le lâcher un petit peu, le cheval, là, puis hop, je le redresse, et il va repartir de plus belle. C'est beaucoup plus simple. Moi, je préférais être challenger. Ouais. J'ai eu plus de mal de gagner des matchs. Parfois, je perdais contre des gens beaucoup moins bien classés que moi. Après, ça, c'est une motivation. Après, c'est une organisation, une préparation mentale. L'envie de se dépasser. L'envie de se dépasser, ce que travaille très très bien d'ailleurs certaines cultures. On va encore revenir, c'est la culture de la gagne et la culture de la perception d'aller encore plus loin. Et en Inde, ils y vont. Mais il y a aussi ce côté magnifique avec l'Inde. Ce côté, on en parlait en antenne, je reparle, je le dis, côté Bollywood, ce côté où on était un petit peu, on dit mais qu'est-ce que c'est? C'est encore plus puissant qu'Hollywood. Et aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, on commence à comprendre beaucoup mieux ces gens. Pourquoi? Et ce respect de ce qui se passe dans le monde. Et ça, moi, ça me touche énormément. Fabrice, est-ce que vous avez un exemple concret à nous partager sur un moment où votre position de challenger, finalement, a fait la différence, mais plutôt du côté positif? Oui, alors effectivement, j'ai un client à nommer, mais je ne le nommerai pas. Mais bien sûr, sans trahir de... Voilà, c'est un leader dans l'énergie et il a beaucoup de stations-service. Pas compris. Chez qui nous avons travaillé, je pense, en 2008 et 2018-2019 sur plusieurs dossiers. Et on était perdants, mais de loin. Et on avait sans arrêt l'impression que le client nous disait « c'est pas grave ».
allez-y, vous nous avez bien plu, vous avez bien compris, mais pas encore assez. Et finalement, à la 4e transformation, tentative, on a transformé l'essai. Et c'était intéressant parce qu'on a compris que c'est comme ça que ça marchait en France. L'organisation a compris que c'était comme ça qu'il fallait attacher des clients dans le temps long, encore une fois. Et moi, j'étais surpris par la société autour de nous qui continue à nous accompagner, alors que dans d'autres sociétés, encore une fois, plus anglo-saxonnes, on nous aura dit « T'es gentil, mais ça fait 2 fois que tu échoues, là. Là, il y a la lumière, là, tu vois, c'est la sortie, c'est par là, donc on n'a plus d'argent, on ne peut plus continuer à le faire. » Et je pense que ça, c'est un vrai bon retour d'expérience. Donc apprendre en perdant, ça fait aussi clairement partie de l'apprentissage de l'outsider, hein. Mais c'est au-delà de l'entraînement, le fait de répéter. Et je pense que c'est un point. Et le deuxième exemple associé à ça, c'est qu'à un moment donné, quand on est outsider ou challenger, il faut essayer de jouer sur ses points forts, mais il faut également essayer de pas changer les règles, mais d'aller sur son terrain de préférence et de bousculer et dire voilà, moi j'aime pas la terre battue, donc la prochaine fois qu'on joue, on jouera sur une surface rapide. Et ben là aussi, c'est aussi de dire on influence un peu le client en disant ça serait bien que dans le prochain RFP, tu mettes un peu de trucs comme ça, parce que nous là-dedans, dans l'informatique industrielle, on est super fort, on est numéro 1 mondial. Donc si tu peux en mettre un petit peu, ça va nous aider et donc ça nous donne des points différenciants. Et je pense que ça, cette attaque un peu d'angle fait que ça arrive. Ça vous met en confiance. Ouais, ça met en confiance tout le monde, puis ça nous arrive à nous différencier parce qu'à la fin, il faut qu'on gagne quand même. Hein. Bien sûr. Henri, justement, il y a aussi, et dans le business, elle est présente aussi, cette pression, cette gestion du stress. C'est quoi le rôle de cette gestion-là quand on attaque des grands tournois ou une saison? Alors, je peux bien vous en parler. Le problème, c'est cette pression, comme l'avait dit Edgar Gros-Piron en 92. La pression, c'est quoi? Il dit c'était une bière. Et il a quand même gagné les Jeux parce que c'était quand même assez incroyable. 4 ans auparavant, il a dit je gagnerai les Jeux. C'était un bosseur. Non, mais c'est un bosseur. Et surtout, la pression, c'est quoi? C'est gérer ses émotions. Je suis bien placé pour en parler. J'ai perdu la finale de Roland-Garros. Chaque année, je pleure. Hein, le premier dimanche, parce que j'ai raté la dernière marche. 87 88. Et après, pouvoir gérer ses émotions pour pouvoir être encore plus fort et encore aller dans une autre dimension. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Guy quand on a gagné la Coupe Davis 91, ce qui m'a permis de passer dans aller dans une autre dimension qui était assez incroyable. Mais ça, il faut le ressentir. Et le ressentir, il faut le travailler. Et gérer ses émotions, c'est exactement ce que vient de dire Fabrice. C'est quand on a perdu une première fois, on apprend plus des défaites que des victoires. On arrive mieux à consolider et à travailler son socle d'entourage pour nous permettre de je ne vais pas dire matérialiser, mais de sentir qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là, pourquoi je n'ai pas réussi à séduire en fin de compte mon client pour lui faire passer certainement ce moment, comme a dit Fabrice, mets-moi un peu plus ça, ou lui faire comprendre ci. Et après, c'est à toi vraiment de ressentir. Et si tu bosses, et plus tu bosses, plus tu vas aller encore loin pour trouver, en fin de compte, ce petit plus qui va te dire, et tu vas t'ouvrir la porte de la lumière et qui va complètement éclairer ton projet. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on n'a rien sans rien, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans le travail ou dans le business, les défaites et les moments où on doit se remettre en question, c'est journalier. Ouais. C'est tous les jours. Fabrice, c'est important aussi quand on a un échec de se poser, de regarder pourquoi, et finalement des deux côtés de la barrière, à la fois chez vous, chez HCL Technologies, en tant que fournisseur, que prestataire, et puis quand on mène un projet IT aussi, on sait que les échecs peuvent être nombreux. Non, tout à fait, tout à fait. Enfin, on est tout à fait humble par rapport au service qu'on a chez nos clients. On sait que c'est compliqué de travailler avec une société indienne. On en parlait aussi en antenne. C'est compliqué. On conseille à nos clients, et d'ailleurs ils le font eux-mêmes, des grands groupes, j'en ai nommé tout à l'heure, moi je ne le renommerai pas, forment leurs salariés à travailler avec les sociétés indiennes. D'accord. C'est bien parce que culturellement, il y a un gap sur plein de choses. Mais je crois qu'on apprend, on continue à s'investir. Ce qui est très intéressant et très important, quand on fait du service, pour les Indiens, mais de façon générale, quand on a un client des fois ça ne marche pas bien, c'est que les collaborateurs d'HL sont prêts à s'investir
nuit et jour. On lâche jamais. On continue, ça va pas marcher, c'est pas grave. Et quelquefois, on fait des choses qui sont en dehors du contrat. On a un motto chez HL qui dit « Beyond the contract ». On passe au-delà du contrat, peu importe si c'est pas marqué, on va quand même le faire pour résoudre les problèmes. Oui, ça marchait pas bien, c'est de notre faute, c'est toujours en partie de notre faute, mais également un peu du client, du partenaire, c'est pas grave. On fait, et puis après, on verra. D'accord ? Donc, on apprend beaucoup, on essaye d'expliquer la différence de culture à nos clients qui, à force aussi, font des efforts parce que, voilà, encore une fois, c'est bipartite. Et puis, voilà, on essaye de faire que le monde soit meilleur avec cette culture indienne qui a une forme de résilience hyper intéressante. En post-Covid, ou même pendant le Covid, mes collègues indiens ne se plaignaient jamais. Jamais. Mais c'est une culture aussi, ça. Et je crois que c'est puissant parce qu'en fait, on apprend beaucoup d'eux en disant ils ont bien plus de problèmes que nous et en fait, ils continuent à avancer. Pour eux, chaque jour est une fête. Et donc, il y a un espoir pour progresser. Et donc, ça aide aussi. Et je crois que les clients qui travaillent avec nous apprécient ce côté-là, de dire je lâche pas, je continue, finalement, je suis toujours positif. Tout n'est peut-être pas parfait dans le monde et dans notre environnement non plus. On est une jeune industrie, l'informatique finalement. Donc on continue des fois à apprendre sur le tas. Mais c'est ça qui est super quand on travaille dans une société indienne, c'est que les gens s'investissent toujours à fond. Henri, un mot pour conclure cette table ronde ? C'est toujours un plaisir et surtout ce que je vois à chaque fois, c'est qu'on apprend culturellement sur différentes sociétés. Là, on vient d'aller dans un autre pays qui est l'Inde, que j'adore aussi, où là, on doit pouvoir s'adapter à la situation, s'adapter aux gens, s'adapter culturellement, s'adapter aussi à nous, à comprendre d'autres choses. Donc, il n'y a pas que dans le sport, mais dans le business, et on apprend parfois encore plus dans le business que dans le sport, où on joue. Moi, j'ai joué contre quelqu'un, mais je ne parle pas. Bien sûr. On parle avec la raquette. Mais après, on parle très peu en fin de compte en dehors. Et ce qui est intéressant avec le business, c'est ça, c'est de pouvoir échanger. Fabrice, un mot pour conclure cette table ronde ? Oui, merci déjà Henri d'avoir partagé son expérience et de comment en 80 ils ont réussi à gagner cette fantastique Coupe Davis. Comme on l'a dit, travailler avec un outsider, c'est une opportunité. Une opportunité pour évidemment le challenger, l'outsider, mais également pour le client. Parce que c'est découvrir des nouveaux sujets, c'est bousculer un petit peu son quotidien. Ah oui, bien sûr. C'est trouver des nouveaux angles d'attaque. Et puis, financièrement parlant, quand j'ai en face de moi un challenger pour un nouveau sujet, également nos partenaires, je sais qu'il va avoir plus faim que les autres. Et donc, quelque part, c'est une opportunité aussi par rapport à ça pour atteindre mes objectifs de performance financière, mais également de transformation. Donc voilà, travailler avec HL sur le marché, même si on a un leader mondial, en France, c'est une opportunité pour développer des nouveaux sujets. Voilà. Merci beaucoup Fabrice Kruger, merci Henri Lecomte d'avoir partagé avec nous cette table ronde sur le thème comment un challenger peut gagner des projets business ou sportifs. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce dîner VIP et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.